Perchée au sommet des grandes forêts du monde, une société secrète prospère. C'est un monde rempli de sons et de mouvements, un monde qui appartient aux singes. Des jungles denses de l'Amazonie aux montagnes brumeuses d'Asie, ces créatures remarquables vivent des vies d'une complexité incroyable. Ce sont nos cousins lointains, et dans leur routine quotidienne, nous pouvons voir des échos de notre propre passé. Les singes ne sont pas de simples animaux se balançant d'arbre en arbre. Ce sont des êtres intelligents et sociaux. Ils forment des familles, tissent des amitiés et naviguent dans un monde en constante évolution. Leurs maisons sont de vastes cathédrales vertes de feuilles et de branches où la lumière du soleil filtre sur le sol de la forêt bien en dessous. Chaque jour apporte son lot de défis et d'opportunités. Le matin commence par la recherche de nourriture. Les singes sont des cueilleurs experts, sachant quels fruits sont mûrs, quelles feuilles sont tendres et quels insectes sont un régal savoureux. Ils se déplacent avec une grâce étonnante, leur longue queue servant de balancier lorsqu'ils sautent d'une branche à l'autre. Ce n'est pas une simple recherche aléatoire, c'est une expédition soigneusement planifiée. Les membres plus âgés et plus expérimentés de la troupe montrent souvent le chemin, partageant leurs connaissances avec la jeune génération. C'est un ballet constant de survie, une danse exécutée en hauteur avec une habileté et une précision à couper le souffle. Mais la vie ici ne se résume pas à trouver de la nourriture. Il s'agit aussi de communauté. Les singes vivent en groupes sociaux ou troupes qui peuvent varier de quelques individus à plus d'une centaine. Au sein de ces groupes, il existe une riche tapisserie de relations. Les mères toilettent soigneusement leurs petits, nettoyant leur fourrure et renforçant le lien qui les unit. Les jeunes se poursuivent à travers les branches, leurs piaillements enjoués résonnant dans les arbres. Ces interactions sociales sont le ciment qui maintient leur société. C'est à travers ces connexions quotidiennes qu'ils apprennent les règles essentielles pour être un singe dans un monde complexe et parfois dangereux. En les observant, on est frappé par leur énergie et leur curiosité. Une bûche tombée n'est pas seulement un obstacle, c'est un tambour potentiel à battre. Une liane pendante n'est pas seulement une liane, c'est une balançoire pour un numéro acrobatique. Leur monde est un terrain de jeu et une forteresse, un lieu d'abondance et un lieu de péril. Pour comprendre le singe, il faut regarder au-delà de ses charmantes facéties et voir le drame social complexe qui se déroule chaque jour. C'est une vie de coopération, de compétition, de joie et de lutte, jouée sur la toile de fond de certains des endroits les plus beaux et les plus reculés de la Terre. Si vous observez un groupe de jeunes singes pendant un certain temps, vous assisterez à une explosion de joie pure et non falsifiée. C'est le monde du jeu. Les jeunes macaques pourraient s'engager dans une partie de poursuite, leurs corps agiles, se faufilant à travers le sous-bois avec une vitesse incroyable. Ils culbutent et roulent, se mordillant doucement avant de se séparer, pour recommencer la poursuite. Ce n'est pas seulement un amusement frivole, c'est une partie vitale de leur développement. Grâce à ces jeux, ils développent leur force, améliorent leur coordination et apprennent les limites physiques de leur propre corps. C'est une salle de classe où les leçons sont enseignées par le rire et les jeux de bagarre. Les jeux auxquels ils jouent sont merveilleusement variés et reflètent souvent les compétences dont ils auront besoin en tant qu'adultes. Un jeune capucin pourrait ramasser un bâton et essayer de le glisser dans une crevasse, imitant ses parents qui utilisent des outils pour extraire les insectes de l'écorce des arbres. Deux langurs juvéniles pourraient s'engager dans un match de lutte, s'agrippant et se poussant. Cela leur apprend la force et la dominance sans le risque de blessures graves. Ils se testent mutuellement, apprenant qui est le plus fort et comment s'aider. Ces combats ludiques sont une pratique pour les négociations sociales plus sérieuses qui viendront plus tard dans la vie, établissant leur place au sein de la hiérarchie de la troupe. Le jeu est aussi un puissant outil de lien social. Il contribue à former des amitiés qui peuvent durer toute une vie.
lorsque deux singes jouent ensemble, ils établissent de la confiance et renforcent leur connexion. Ces alliés seront importants à l'avenir, offrant un soutien lors de conflits ou aidant à trouver de la nourriture. Même les adultes s'engagent parfois dans le jeu, peut-être pour soulager la tension après une rencontre stressante ou simplement pour renforcer un lien social. Une petite tape ludique ou une légère traction sur une queue peut communiquer une foule d'informations, réaffirmant les relations et maintenant la paix au sein du groupe. C'est l'huile sociale qui fait fonctionner la machinerie de la troupe en douceur. Étonnamment, le jeu est un investissement sérieux. Il consomme une énergie précieuse qui pourrait autrement être utilisée pour la recherche de nourriture ou le repos. Le fait que les singes y consacrent autant de temps nous dit à quel point il est crucial pour leur survie et leur bien-être. C'est par le jeu qu'ils apprennent à être agiles, intelligents et socialement adaptés. Il les prépare à l'imprévu, leur apprenant à réagir rapidement et créativement à de nouvelles situations. C'est, en essence, l'école, l'université et le gymnase du singe, tout en une seule activité chaotique, joyeuse et absolument essentielle qui les façonne pour devenir les adultes accomplis qu'ils sont destinés à devenir. Les sons harmonieux de la forêt peuvent être brisés en un instant. Un cri soudain et aigu, un éclair de dents dénudées et une course effrénée à travers les branches, le conflit est arrivé. Tout comme le jeu fait partie de la vie des singes, le désaccord l'est aussi. Ces disputes peuvent éclater pour de nombreuses raisons, mais elles tournent souvent autour des ressources les plus précieuses, la nourriture, les partenaires et le statut social. Un endroit de choix pour se nourrir, rempli des figues les plus mûres, est un prix qui vaut la peine d'être combattu. Un mâle alpha peut avoir besoin de défendre sa position contre un jeune challenger ambitieux qui estime que son heure est venue de diriger la troupe. Ces conflits ne sont pas toujours des batailles violentes. Souvent, ce sont des démonstrations très ritualisées conçues pour intimider un adversaire sans recourir au contact physique. Un singe peut se tenir sur ses pattes arrière pour paraître plus grand, secouer vigoureusement une branche ou émettre un cri fort et menaçant. C'est une guerre des nerfs. Le but est de faire reculer l'autre individu. C'est une stratégie astucieuse qui économise l'énergie et réduit le risque de blessure, ce qui pourrait être fatal dans la nature. Une coupure profonde pourrait s'infecter et une patte foulée pourrait rendre impossible la recherche de nourriture ou la fuite d'un prédateur. Cependant, parfois ces démonstrations ne suffisent pas et le conflit dégénère. Une poursuite peut s'ensuivre, un singe en poursuivant un autre à travers la canopée à des vitesses à couper le souffle. Les bagarres, lorsqu'elles se produisent, sont généralement rapides et furieuses. Elles impliquent des morsures, des griffures et des agrippements, chaque combattant essayant d'affirmer sa domination. Au sein de la troupe, une stricte hiérarchie sociale, ou ordre de picorage, aide à minimiser ces coûteuses bagarres. Chaque singe connaît sa place. Un individu de rang inférieur cédera généralement la place à un individu de rang supérieur, évitant une confrontation qu'il sait ne pas pouvoir gagner. Cette structure donne un sens de l'ordre à leur société. Les conséquences de ces conflits se répercutent sur toute la troupe. La tension est palpable. D'autres singes peuvent crier depuis les lignes de touche, soit en soutien à l'un des combattants, soit simplement par anxiété. Les mères serrent leurs petits, cherchant la sécurité loin du chaos. Ces moments de discorde sont un rappel brutal que la vie sauvage n'est pas toujours paisible. Ils sont une partie nécessaire, bien que stressante, de la société des singes, un mécanisme pour résoudre les différends et maintenir l'ordre social qui est si crucial pour la survie à long terme du groupe dans un monde compétitif. Ce qui se passe après la bagarre est peut-être l'un des aspects les plus fascinants de la vie des singes. La tension ne peut pas durer éternellement. Pour que la troupe fonctionne, l'harmonie doit être restaurée. Les singes ont développé des moyens remarquables de se réconcilier et de faire la paix.
L'une des méthodes les plus courantes est le toilettage. L'acte de fouiller soigneusement la fourrure d'un autre, en enlevant la saleté et les parasites, ne concerne pas seulement l'hygiène. C'est un profond geste d'amitié et de confiance. Après un conflit, l'un des anciens adversaires, souvent le subordonné, peut approcher l'autre et commencer à le toiletter en signe d'apaisement. Cet acte de réconciliation est crucial. Il répare les liens sociaux effilochés et réduit le stress qui persiste après une bagarre. Chez certaines espèces, comme les bonobos, la réconciliation peut prendre d'autres formes, comme le partage de nourriture ou même l'embrassade. Ces comportements montrent un niveau incroyable d'intelligence sociale. Les singes comprennent que leurs relations à long terme sont plus importantes que la cause à court terme de leurs disputes. En se réconciliant, ils s'assurent de pouvoir continuer à compter les uns sur les autres pour un soutien contre les prédateurs ou les troupes rivales. Un allié perdu est un coup significatif porté à la sécurité et au succès d'un individu. Le jeu et le conflit, bien qu'ils semblent opposés, sont les deux faces d'une même pièce. Les deux sont essentiels pour une société de singes saine. Le jeu est le terrain d'entraînement, où les jeunes singes développent les compétences physiques et sociales dont ils ont besoin pour la vie adulte. Ils tissent des amitiés et leur apprend à naviguer dans leur monde. Le conflit, d'autre part, est le terrain d'essai. C'est ainsi qu'ils établissent leur place dans la hiérarchie sociale et résolvent les différends concernant des ressources vitales. La capacité à gérer les conflits et à se réconcilier ensuite est la marque d'une espèce sociale vraiment avancée, assurant la stabilité du groupe. En observant ces vies complexes, nous sommes rappelés de la fragilité de leur monde. Ces forêts, qui ont été leur foyer pendant des millions d'années, sont en train de rétrécir. Leurs sociétés complexes sont menacées par l'activité humaine. En comprenant la richesse de leur vie, la joie de leur jeu et le sérieux de leur lutte, nous pouvons développer un respect plus profond pour eux. Ces êtres intelligents et émotionnels ne sont pas si différents de nous. Protéger leurs habitats ne consiste pas seulement à sauver une espèce, il s'agit de préserver un monde d'une incroyable complexité sociale. Un monde que nous ne commençons que tout juste à comprendre vraiment.